toujours otage. Justement, la Russie vient de mettre en garde la CEDEAO contre toute éventuelle intervention militaire du côté du Niger. L'annonce a été rendue publique hier par la porte-parole de la diplomatie russe qui n'exclut d'ailleurs pas une intervention militaire de Moscou aux côtés de l'armée nigérienne. Plus de précisions avec vous, Adabar Messi. Nous pensons que la menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays. C'est avec cette contre-offensive à peine voilée que Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a précisé la position de Moscou sur l'évolution de la situation à Niamey au Niger, en rappelant les principes des Nations Unies de non-ingérence et de la capacité pour chaque peuple à disposer de lui-même. Le Kremlin continue d'apporter son soutien à la junte au pouvoir qui, le 26 juillet 2023, a renversé le président Mohamed Bazoum avec le soutien du peuple nigérien. La Russie propose, contrairement à la solution militaire, un dialogue international inclusif entre le nouveau régime militaire conduit par le général Tchiani, la CEDEAO, les acteurs de la médiation, l'Union africaine et les alliés du Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Ces trois pays dirigés eux aussi par des jeunes militaires et qui accordent leur soutien inconditionnel à leurs frères d'armes. Les colonels Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré, ont même annoncé qu'une attaque contre le Niger les obligera à entrer en guerre contre les agresseurs de cet État indépendant. Une position qui justifie la présence il y a quelques heures seulement à Bamako du numéro 2 de la junte nigérienne à la suite d'une réunion à Abuja des chefs